aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous montrer tous les livres qui ont intégré ma palle au mois de juillet. Il n'y en a pas énormément puisqu'il n'y en a que 6. J'ai reçu en service presse de Noémie Aquin Eidolon dans l'ombre de sa lumière. On va suivre cette jeune fille, donc Ténébrae, qui est divisée en deux entre la magie de l'ombre et la magie de la lumière. À 16 ans, elle va intégrer une école, le seul endroit où ces deux parties d'elle-même vont pouvoir coexister. C'est l'école de Nihilum. Elle espère que ces deux parties du monde vont être unifiées et elle va avancer dans son aventure avec cette vision. Elle va devoir donc suivre ses cours pour atteindre son objectif, mais malheureusement c'est une adolescente et elle a également tous les tracas de l'adolescence qui vont arriver en même temps. Moi j'aime beaucoup cette trope, à partir du moment où on parle d'apprentissage, c'est quelque chose que j'aime énormément, donc j'ai très hâte de le découvrir. Quand Noémie m'a contactée via TikTok pour me le proposer, j'ai bien évidemment dit oui puisque j'adore mettre en avant les auteurs auto-édités. J'ai gagné un concours sur TikTok, ça a été le premier. J'étais plus que ravie puisqu'en général quand je joue, je perds. Butcher et Blackbird de Bryn Wavers. Ce livre est un petit peu un ovni, toutes les revues que j'ai vues disent qu'il est inclassable, c'est pas de la rom-com, c'est pas de la dark romance non plus, c'est vraiment entre les deux. On va suivre deux protagonistes, donc Sloane et Rowan, qui sont tous les deux tueurs en série. Leurs destins vont se croiser et ils vont se donner un objectif, tuer une personne en particulier. Ils vont s'adonner à un jeu assez particulier qui vont les opposer aux monstres les plus dangereux du pays. Une attirance va alors naître et on va suivre leurs aventures tout au long des années qui vont s'écouler. Ce livre me faisait vraiment envie. Quand Eva, qui est présente sur Instagram et sur TikTok, l'a proposé en concours, j'ai participé et je pense que celui-ci va atterrir dans ma palle doute. Je suis une lectrice qui adore mener les enquêtes. Et quand une amie, Soniane, m'a dit « Pourquoi tu n'as pas lu Inheritance Games ?», je me suis posé également la question. Je suis donc allée à la librairie l'acheter, je vais le lire je pense très prochainement puisque ce livre-là est quand même pas mal encensé sur les réseaux. On va suivre l'histoire d'Avery qui reçoit une lettre d'un milliardaire. Dans cette lettre-là, on lui annonce qu'elle est l'héritière de ce milliardaire, mais pour pouvoir toucher la somme, elle va devoir aller vivre au manoir. Le problème, c'est que dans le manoir, il y a les 4 petits-enfants de l'héritier. Ils vont avoir énormément d'énigmes à résoudre et un petit jeu de complot va se tisser. C'est tout à fait le genre de livre que j'adore. On est sur un livre jeunesse, donc je pense qu'il va se lire assez vite. J'ai très hâte de le lire et de vous en parler. Celui-ci, c'est un livre de Siècle Valban qui est soit adoré, soit détesté puisque assez complexe et très lent. On parle bien évidemment de Plein Ciel aux éditions Big Bang. On va suivre l'histoire d'Ivoire qui est repérée par la maîtresse jouée. Elle va devoir donc aller vivre à l'opéra et travailler en tant que costumière. Mais ce qu'elle ne s'attendait pas dans cet opéra, c'est qu'il y a énormément de jeux de pouvoir et de complots et qu'elle va malgré elle être dans l'engrenage. C'est une lecture qui est apparemment assez contemplative, mais j'ai très hâte de la découvrir. Lorsque j'aimerais un roman où il va falloir prendre son temps, c'est celui-ci que je vais sortir de ma palle. Celui-là, c'est un pré. C'est un livre qui va me sortir totalement de ma zone de confort et je vous avouerai que j'avais pas forcément envie de l'acheter si j'étais presque sûre de ne pas l'aimer. J'ai de la chance, ma sœur adore les dark romances et elle est venue chez moi pendant quelques jours et en a profité pour me le rapporter. L'ombre d'Adeline de H.D. Carlton. Adeline est une jeune fille qui vit dans la maison de sa grand-mère, mais elle découvre assez rapidement qu'une ombre l'observe. Elle aime l'adrénaline et plutôt que de vouloir fuir, elle va un petit peu en jouer. L'ombre, quant à lui, est quelqu'un d'assez dangereux, qui mène une vie assez dangereuse également, puisque son métier, c'est de repérer et de démanteler certains réseaux qui utilisent des jeunes enfants. On va les suivre donc dans cette quête de rapprochement qui est pour le moins assez dérangeante. Cette lecture est bien évidemment interdite aux moins de 18 ans, car il y a énormément de trigger warning que je vous mettrai en barre d'infos. Mais attention, si vous voulez lire ce livre, soyez bien avertis de tout ce qu'il peut contenir à l'intérieur. Et enfin, c'est une relecture que je fais en commun avec Sonia, celle qui m'avait conseillé Inheritance Game, puisque c'est notre saga préférée à tous les deux. Et qu'en ce moment, il y a House of the Dragons qui est en train d'être diffusé. Ça lui a terriblement donné envie de lire la saga d'origine, Le Trône de Feu. J'ai acheté l'édition chez Pygmalion pour ces illustrations qui sont tout bonnement magnifiques. Vous en avez à chaque début de chapitre, c'est absolument incroyablement bien fait. Et c'est une lecture que l'on fait très lentement, très doucement, puisque chaque commentaire de chapitre
est hyper détaillé. On analyse absolument tout, les moindres petits indices pour les intrigues, les moindres petits soupçons de psychologie. C'est un bonheur de lire ça avec Soniane sur notre Discord. Il y a également 2 autres personnes qui la lisent en même temps que nous et elles sont ravies d'avoir notre connaissance de l'univers pour pouvoir bien comprendre tous les tenants et les aboutissants de chaque chapitre. Ce livre est une pépite à analyser, vraiment si vous aimez Le Trône de Fer, relisez-le et vous verrez qu'à chaque fois vous trouverez de nouvelles choses. Ce n'est au final que 6 livres de plus dans ma pile à lire physique puisque je vous ai pas parlé de ma pile à lire numérique. Celle-ci, je fais en sorte qu'elle n'existe pas dans ma tête. Parce qu'il y avait l'OP All Star et que j'ai quand même pas mal craqué pendant l'OP All Star, mais c'était que des livres à 2 € donc ça passe.